Cette émission vous est présentée par vos concessionnaires Mitsubishi de la Grande Région de Québec. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de la gamme des produits Mitsubishi. Nous allons voir tout à l'heure Frédéric Tremblay et Donald Marcotte qui vont venir nous parler de plusieurs produits. Mais avant, j'ai avec moi François Roy. Salut François. Bonjour Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors François, Québec et Sainte-Foy, Mitsubishi, on te connaît pour ça, évidemment. Tu es le premier à intervenir aujourd'hui parce que tu arrives du Japon, toi, Exactement. chanceux. Tu as fait un beau voyage là-bas. Avec, évidemment, la haute direction de Mitsubishi. Et ils vous ont présenté des choses fort intéressantes. Oui, en fait, c'était une réunion du conseil consultatif. Puis on avait cette année l'option d'être amené au Japon pour voir ce qui s'en vient dans les prochaines années et les prochains mois aussi. Alors, Donc, ils vous ont parlé de l'objectif, donc qu'est-ce qu'ils allaient faire avec les produits. Il y a des produits qui vont modifier, il y a des produits qui vont arriver complètement nouveaux. Avec quoi tu veux commencer comme nouveauté? En fait, dans les nouveautés qu'on va toucher là, prochainement, le Outlander de nouvelle génération là, qui est venu en 2022, cette année va avoir une nouvelle motorisation. Le véhicule va être doté d'un système d'hybridation légère. Ça veut dire que ça va être un hybride non branchable. On connaissait déjà la version PHEV branchable. Ce véhicule-là, cette année, s'amène avec un moteur 1,5 litres turbo et un moteur électrique là, qui va être alimenté par une batterie là, non rechargeable. Donc, le modèle a changé en 2025. Ouais. Un nouveau Outlander. Et là, on arrive avec un nouveau moteur dans cette nouvelle version, autrement dit, qui a subi quelques petites modifications. Est-ce que je me trompe ou c'est le moteur qui existe déjà dans l'Eclipse Cross ou c'est une version différente? Dans l'appellation du moteur, c'est le même moteur. Ils ont fait des petites adaptations parce qu'on va aller chercher un petit peu plus de chevaux, un peu plus de couple. Et dans les faits, là, on tombe avec une amélioration par rapport au moteur 2.5. On a 20 livres de couple de plus, là, 25 livres de couple de plus. Alors, ça va être intéressant. C'est ce qui nous inquiétait un peu. Des fois, on dit, bon, 1.5 turbo, qu'est-ce que ça va donner? Sur la piste d'essai, on voit vraiment, on a essayé les anciennes générations, les nouvelles générations. Et puis, il y a quand même une amélioration au niveau du couple. Le couple, c'est ce qui est le fun lorsqu'on conduit, surtout en ville. Ça maintient une meilleure présence au niveau moteur, puis c'est ce qu'on voulait. Puis c'est rassurant parce que c'est un moteur que vous connaissez. Même si on a mis une hybridation légère, c'est pas une grosse modification, puis vous savez que c'est un moteur fiable. Oui, exact. L'Eclipse Cross était déjà doté de ce moteur-là. C'est un moteur honnêtement, on touche jamais à ça. Fiable, consommation très bonne, puis toujours avec la même garantie. Fait qu'on... Le Outlander n'aura pas seulement ça comme nouveauté à venir, c'est qu'on va un peu plus loin avec un groupe aventure. Oui, l'Outlander à essence, là, hybridation légère, va être doté là, d'une version aventure. On a vu un peu certaines images, mais on n'a pas encore la finale. Normalement, c'est un produit qui va arriver mi-26, excusez. Et on devrait avoir un produit intéressant là, pour les gens qui aiment un look un peu différent puis qui veulent avoir des capacités en route légèrement rehaussées. Ben oui, puis c'est le fun. C'est à la mode présentement. Là. À peu près toute l'industrie sort une version comme ça qui est un peu plus fun, un peu plus robuste également. Donc, Exactement. Les gens qui veulent aller un peu plus loin en route vont avoir leur version. Bien hâte de voir physiquement ce nouveau véhicule. Autre véhicule, et cette fois-ci, ça fait longtemps qu'on en parle, une camionnette chez Mitsubishi, parce que dans le reste du monde, vous avez des camionnettes tout partout, puis c'est dans les meilleures de l'industrie. Là, il va en arriver une ici. Enfin, on a une confirmation qu'on va avoir une camionnette. C'est une camionnette qui devrait être basée sur un partenariat avec l'Alliance. Mais c'est visé pour l'année modèle 2030. Fait que dans le plan 2030 qui avait été annoncé l'année dernière par le manufacturier, la camionnette
était incluse et on a eu la confirmation qu'on aurait ce produit-là normalement pour 2030. Vous n'avez pas eu la chance de l'avoir encore? Non, non. On a vu la version actuelle de camionnette Mitsubishi Triton, mais on n'a pas pu faire la... Mais les capacités hors route étaient assez impressionnantes. Là. On a fait une bonne... dans la piste d'essai, il y a un endroit pour leur route, là, puis c'est vraiment impressionnant. Là, l'arrêt complet remonté là, dans une côte de terre, là, c'est vraiment impressionnant l'attraction qui ont été cherchée avec ce produit-là. Vous avez même vu des modèles 2030 dans l'avenir bien loin, François? Bien, en fait, oui, mais il y a un produit qu'on n'a pas parlé tantôt. On va avoir une petite berline en 2026 qui va arriver mi-année. C'est une berline 100 électrique. Ça va être pas notre premier produit parce qu'on avait eu la Mièvre auparavant dans Mitsubishi. Mais ça va être un produit basé sur l'Alliance aussi, un véhicule 5 places, berline plus standard, quand même une bonne capacité là, au niveau espace intérieur. Puis l'autonomie de la voiture devrait être autour de 490 km. Fait que ça va être un véhicule là, qui va permettre l'aller-retour, pas l'aller-retour, mais pratiquement l'aller-retour Montréal-Québec. Fait que c'est intéressant. Bon, restons dans l'électrification. Outlander PHEV de nouvelle génération, lui, va avoir des modifications également. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des modifications esthétiques ou seulement au niveau de la batterie et de l'autonomie? En fait, en 2025, dans les modèles à essence, on a eu des améliorations d'intérieur assez majeures. Là. Vous allez voir dans les images, là, les intérieurs sont rendus, j'appelle quasiment ça un véhicule de haut de gamme. Et puis, ça va être appliqué cette année dans le modèle PHEV. On a aussi des modifications au niveau esthétique extérieur. C'est plus léger, mais l'intérieur, c'est assez intéressant, là, les modifications qui ont été faites. Mais le plus gros point fort, c'est l'amélioration de la batterie. On va tomber avec une batterie de 22,7 kW. Dans cette catégorie-là, il n'y a personne qui a des batteries de aussi grande capacité. Mitsubishi va être dominant là-dedans. Puis, en amélioration au niveau de la puissance, il y a un des moteurs qui va être un petit peu plus performant. Ensuite de ça, des améliorations côté suspension, direction qui ont été faites aussi. Là, comme dans l'ensemble de la gamme Outlander, les suspensions, direction ont été... Chaque année, il y a des petites améliorations qui se font. Puis là, cette année, on a eu la chance. Est-ce qu'on a des chiffres d'autonomie? Bien, en fait, l'autonomie du PHEV annoncée était de 63 km là, sur l'ancienne génération. On s'attend de taper le 80, mais on faisait déjà des 80 aussi avec l'ancienne version dans certaines conditions. Fait que ce qui annonce, c'est honnête, c'est quelque chose qui se fait très, très bien. Alors, je ne suis pas inquiète qu'on devrait avoir une autonomie au-dessus de 80. Au-dessus de 80 km, ça commence à être plus qu'intéressant. Puis on ne veut pas aller trop loin dans l'avenir, là, mais ils vous ont même montré quelque chose pour un Outlander là, à venir dans les années honnêtement, quand ils ont retiré la couverture sur cette voiture-là, ça a été un wow pour tout le monde. La prochaine version d'Outlander sont en train de la travailler. Ça aussi, c'est un véhicule qui va être 29-30 dans ces eaux-là. Mais les lignes sont impeccables. Le véhicule semble un petit peu plus gros au niveau espace intérieur. On a bien hâte de voir la version finale. C'était une version quand même assez finale à l'œil, mais on sait qu'il y a toujours des petits changements. Quand on n'était pas en mode prototype, on était en mode prototype avancé. Ouais, c'est quand même impressionnant. Là. On est en 2026 bientôt, commencé 2026, et déjà, on sait très bien en 2030 qu'est-ce qui arrive. Ouais. Alors, eux autres, ça vit dans l'avenir. Ils doivent avoir hâte de sortir leur nouveau modèle parce qu'ils sont vraiment en avant de nous dans le temps. C'est vraiment agréable. Fait que plusieurs nouveautés là annoncées qu'on vous a montrées au Japon. Ouais. C'est tout frais, ces informations-là que tu nous amènes. Alors, pour Mitsubishi, ça continue. Ça continue. Puis on a aussi eu la chance d'aller au salon de la mobilité de Tokyo lors de notre voyage. Mitsubishi avait quand même un stand assez impressionnant. Là. Une des voitures, je pense, qui était dominante dans le salon. Là. On avait une espèce de MPV du futur. Véhicule hors route, pas lunaire, mais presque. Là, au niveau des équipements, au niveau du look, c'était différent. C'était super intéressant. Les écrans complets à l'intérieur. On voit que la technologie n'est pas finie de s'arrêter là, chez Mitsubishi. Puis c'était très intéressant. C'est encourageant, c'est le fun. François Roy, merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci. Alors voilà, on s'arrête à Virage Plus et on vous revient rester là.
Voici de retour à Virage Plus. Je suis maintenant accompagné de Frédéric Tremblay, JD Mitsubishi à Bois-Châtel, ainsi que Donald Marcotte, Paquette Mitsubishi à Lévis. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Yes, merci. Super. Donc, on va faire le tour de différents produits et on va commencer, Fred, avec le RVR parce que c'est un véhicule qui a quand même de l'histoire chez vous, toujours présent. C'est important d'en parler. Tout à fait, Daniel. Tu as parlé tout à l'heure avec François qui vous a expliqué les nouveautés qui s'en viennent. Puis ça, c'est très, très excitant. Mais on a encore une belle gamme de véhicules disponibles chez Mitsubishi. En fait, le RVR, comme tu dis, qui est commercialisé ici au Québec depuis 2011, donc qui a fait ses preuves, qui a fait ses marques. Puis à chaque fois qu'on parle du RVR, j'ai une petite analogie qui me vient en tête, là, c'est l'expression « beau, bon, pas cher ». Parce que c'est un véhicule qui est extraordinaire, qui nous amène à ne pas payer pour de l'excédentaire duquel on n'aurait pas de besoin. Donc, c'est un véhicule beau, bon, pas cher. Quand on veut s'offrir un bon petit sport utilitaire, Donald. Effectivement. Puis il faut reculer jusqu'en 2011 parce que Mitsubishi était quand même un des premiers manufacturiers à explorer ce type de VUS urbain. Alors, oui, le véhicule a vieilli et oui, a pris de l'âge, mais des fois, rendu à la maturité, c'est là qu'on voit qu'il a encore sa place. Puis, dans le marché, on voyait dernièrement un palmarès qui avait sorti qui disait quels sont les VUS, même à 4 roues motrices, les moins chers du marché. Et le RVR remporte la palme. Ce qui est plaisant aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas besoin du traction intégrale, donc on l'a en version traction avant. Puis pour le système intégral, c'est un système magnétique, mais c'est un système qui fonctionne. Alors, on a encore la chance, pour les journées qu'on n'a pas besoin d'intégrale, on va activer le mode traction avant, puis ça va faire la job. La chaussée change, les températures changent, donc on va mettre le système intégral au besoin seulement, et lorsqu'on n'en a plus besoin, on peut le désactiver. Et ça, le fait qu'il est magnétique, ça se fait directement à la volée, on n'a pas besoin de s'immobiliser sur le bord de la route. Donc, c'est des fois, nous, on est là-dedans à l'année longue, mais c'est des points qui sont importants, puis c'est des points qui ont fait leur preuve. Puis il y a un fort marché pour ça aussi, Daniel. Là. Ouais. On en vend, on en revend chaque année après année. Puis tu sais, un véhicule qui départ, le prix de départ à 24 998. Donc c'est vraiment fantastique là, pour un véhicule tout neuf avec la meilleure garantie de l'industrie, il faut le rappeler. Oui, il y a des groupes d'options, puis on peut l'équiper, puis on peut s'amuser jusqu'à une version Sport GT si on veut. Bref, des fois, là, puis je veux vous amener sur le sujet. Des fois, au lieu d'en retirer un véhicule, parce que des fois, tu dis, il n'est plus assez moderne, on ne l'a pas assez modernisé, on ne l'a pas assez changé. De garder un véhicule puis de le laisser à un prix quand même raisonnable, c'est payant pour les gens parce que ça, c'est directement un rabais aux consommateurs. Exact. Aujourd'hui, en 2025, des VUS neufs en bas de la barre psychologique des 30 000, là, c'est très, très rare. Puis nous, heureusement, on en a un, puis il a fait ses preuves. Puis il est vraiment sous la barre des 30 000. Vraiment, il est sous la barre des 25 000. Des 25 000. À partir de... Exact. Puis Daniel, le plus important, c'est qu'avec toutes les voitures qui ont disparu dans les segments de micro-voitures, il n'y a plus de Toyota Yaris, il n'y a plus de Toyota Eco. Donc, faire en sorte que le client qui se retrouve en disant, bien, j'ai un budget, je ne veux pas trop payer cher, est-ce que je peux me permettre un VUS? Bien, c'est là que le RVR devient sur la liste de magasinage. Puis il est tout petit, facile à garer, facile à manœuvrer. Si tu n'as pas beaucoup d'espace, tu demeures en condo. Tu sais, c'est un véhicule idéal. Effectivement. Rayon de braquage exceptionnel, une excellente surface vitrée, un espace de chargement. Et comme Fred parlait au niveau des groupes d'options, chacun va trouver le package qui va l'intéresser. On ne se le cachera pas, maintenant, les modèles de base, ça n'existe plus. Mais d'avoir un modèle d'entrée de gamme avec le strict minimum, sans avoir les grandes technologies, bien, on a le véhicule parfait pour ça. Puis d'ailleurs, c'est avec les commandes du Japon, c'est ce qu'on commande le plus, c'est ce qu'on vend le plus, c'est les modèles d'entrée de gamme. La majorité des gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est banc chauffant avant, air climatisé, vide-porte électrique, cruise control, Apple CarPlay, Android Auto. On a tout ça de série dans le RVR. Puis moi, je dirais aux gens, allez l'essayer. Il faut l'essayer, ce véhicule-là, pour comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Puis il y a un article cet été, quand je reprends les mots à Frédéric, beau, bon, pas cher. Quand on a eu cet article-là qui a passé, c'est la réalité. Il est beau, il est bon, puis il n'est pas cher. On a assez d'unités vendues, livrées, qui fait en sorte que, mécaniquement parlant, on sait que ce n'est pas des voitures à problème, ce n'est pas des voitures qui reviennent en concession pour des troubles inutiles. Donc ça, c'est rassurant. Puis dans le marché, puis dans le contexte économique actuel, il y a des gens qui ont des budgets vraiment safe à protéger. Puis c'est pour ça que le RVR, on est capable de continuer, puis la marchandise est là, puis elle existe, puis on est capable de livrer en peu de temps. Au début, quand on a vu l'article, on a fait... c'est ça. C'est un peu plate, mais au final, à bien y penser, c'est une belle critique.
en fait. Là. Exactement. Eclipse Cross, un véhicule qu'on parle pas assez. Selon moi, on n'en parle pas assez de ce véhicule. Un véhicule qui est méconnu encore, Ouais. qui est de plus en plus connu, qui est très, très apprécié de la clientèle. C'est un véhicule qui a fait ses marques ici, ses preuves depuis 2018, donc la même motorisation depuis le temps. Il y a eu des petits ajustements, il a été redessiné également. C'est un véhicule qui est plus technologique, qui a plus d'avancées technologiques que le RVR. Un VUS intermédiaire, donc un petit peu plus gros que le RVR, un petit peu plus petit que le Outlander. Encore là, il y a un marché qui est absolument qui est très bon pour ce véhicule-là. Là. Puis à un prix de départ de 29 398, encore là, on est sous la barre des 30 000, donc c'est exceptionnel. Oui, menu de la traction intégrale et tout. C'est le mot qui nous vient en tête, nous, les concessionnaires Mitsubishi, un véhicule sévèrement critiqué. C'est un véhicule, il brouille les cartes. C'est un véhicule qui s'insère entre plusieurs catégories. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui rentrent dans la salle de montre, ils ne connaissent pas tant que ça. Fait que souvent, on va dire, bien, il est un peu plus petit qu'eux, il est un peu plus gros qu'eux. Donc, souvent, c'est par l'essai routier, par la présentation du véhicule. Puis, honnêtement, Daniel, on a des wow sur ce véhicule-là. Et oui, il était lancé en 2018, il a été retouché en 2021 pendant la pandémie. Mais c'est un véhicule, pour nous, c'est un joueur qui est complet, c'est un joueur qui est fiable, puis ça vient respecter l'image qu'on a avec la bannière Mitsubishi. C'est pas rare que quelqu'un vienne en concession pour un RVR ou pour peu importe quel VUS, puis ils n'ont jamais pensé à l'Eclipse Cross, puis pouf, aussitôt qu'ils le voient, aussitôt qu'ils l'essayent, ça devient maintenant sur la liste d'achat des clients. Ça devient le véhicule. Outlander il a subi des modifications. 2025, c'était le fun, belle modification. Mais on continue de le retravailler encore. Bien, dans le fond, c'est qu'on était rendu un petit peu à la croisée des chemins pour la version à essence. Puis comme François parlait en première chronique, c'est que les modifications qu'on a sur la version 2025 vont suivre sur les brides branchables en 2026 à partir du printemps prochain. Alors là, on est comme rendu à la croisée des chemins, mais tout ce qu'on avait besoin comme léger refresh, qu'on avait besoin comme le ramener au goût du jour, et il y a eu un wow qui s'est fait pour nous, les concessionnaires, mais les clients qui venaient en salle de montre, pour nous, c'était notre modèle le plus récent, le plus modifié par rapport à la version précédente. Fait qu'il ne pouvait pas mieux tomber. On a une année exceptionnelle là, dans les ventes du Outlander 2025 à essence. Puis on arrive avec un nouveau moteur également dedans. Tout à fait, 1,5 litres turbo jumelé avec un système hybride léger. Donc ça va être, c'est très attendu, là, puis ça va être exceptionnel parce qu'on avait, oui, la version essence, oui, la version PHEV, mais il nous manquait quelque chose entre les deux pour les gens peut-être qui ne peuvent pas se brancher à la maison ou qui ne sont pas encore prêts à aller vers le branchable. Mais ce véhicule-là est destiné vraiment, puis je pense qu'on va avoir un très, très bon succès. Puis écoute, à 36 398 d'entrée de jeu, à partir de, là, pour ce véhicule-là, le nouveau 2026, il y a un marché pour ça, puis on va faire des dégâts, je suis certain. Mécanique éprouvée, ça met... On parlait de Tout à fait. l'Eclipse Cross, là, c'est son moteur, mais amélioré. Exact. Puis dans le Outlander 2025 qu'on a Ouais. encore en concession, on a 7 versions différentes. Donc on peut aller vers un modèle d'entrée de gamme qui est quand même très bien équipé jusqu'à la version GT Premium qu'on a ici à vous présenter ici, là, avec l'intérieur qui a été complètement redessiné. C'est fantastique. On croirait vraiment un véhicule haut de gamme à 70 000 et plus, mais non. Notre Outlander à essence 2025, le plus cher, va se détailler autour de 47 000 48 000. Puis vous avez le PHEV qui est toujours là en tête de liste de bien des gens. Daniel, tu connais ma passion pour le PHEV. On parle de cas vécu, voyez-vous. J'ai une consommation de 3,7 litres au 100. Le fabricant nous annonçait 3,6. J'ai 13 900 km de fait avec une voiture PHEV 2025, incluant un voyage loin sans me brancher à aucune borne, à aucun endroit disponible pour me brancher. Mais ce qui est plaisant avec le PHEV maintenant, c'est qu'on est rendu un petit peu ailleurs. Les clients ont fait un peu leur propre analyse, à savoir est-ce que ça correspond vraiment à eux ou peut-être une version à gaz avec tous les systèmes de technologie et de consommation qui s'en viennent va faire la job. Oui, des subventions qui ont diminué, mais je dois dire qu'on a encore des subventions sur ces véhicules-là. Puis ça aide un petit peu, c'est comme une mise de fonds, donc ça aide à désalourdir un petit peu le fardeau financier. Mais honnêtement, Daniel, on est rendu avec des taux d'intérêt comme avant la pandémie. Fait que des fois, on va voir qu'un prix de vente ne bouge pas beaucoup, subvention qui disparaît, mais lorsque le taux d'intérêt s'adapte, bien, en réalité, le manufacturier fait un effort supplémentaire. Exact. Pour nous, on revient avec des mensualités semblables. Le coût d'acquisition n'a pas changé ou à peu près pas. Ça n'a pas changé. Et le véhicule, il a fait ses preuves. Puis le véhicule, il fait la job. Bien,
On a des saisons, je vais le dire tout le temps, on essaie d'adapter chaque client à savoir quel truc il peut prendre pour mettre le moins de plein d'essence. Les gens sont capables de mettre l'essence quand même dans le véhicule, mais on l'adjette, ce véhicule-là, pour essayer d'économiser au maximum et de profiter d'un VUS pleine grandeur. C'est ça qui est plaisant. On n'est pas brimé par l'emplacement, on n'est pas brimé par l'espace batterie. On a un 7 passagers. Ce véhicule-là, on en est très fiers. Puis c'est un véhicule qui a propulsé, on ne se le cachera pas, Mitsubishi Canada. C'est un véhicule extraordinaire, puis on continue à en vendre encore. Mitsubishi, depuis 2013, dans le monde entier, qui font des hybrides rechargeables. C'est pas tous les détaillants, les manufacturiers qui sont avancés à un tel point dans l'hybride rechargeable. Depuis 2018, ici au Canada. Puis c'est pas pour rien qu'en 2024 encore, ça a été le VUS hybride rechargeable le plus vendu au Canada. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en avait en 2018, des manufacturiers qui commercialisent des hybrides rechargeables. Si on est encore premier vendeur au Canada, les gens magasinent puis les gens reviennent chez Mitsubishi parce que c'est un véhicule qui est extraordinaire. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, on s'arrête et on vous revient après la pause. Voilà, de retour à Virage Plus, toujours en compagnie de Fred Tremblay et Donald Marcotte. Messieurs, on en parlait juste avant la pause. L'avantage d'acheter un véhicule Mitsubishi, première chose qui nous vient en tête, bien sûr, c'est la fameuse garantie 10 ans, 160 000 km. Tout à fait. Il y a plusieurs avantages, Daniel. Je ne veux pas te reprendre, mais il y a plusieurs avantages. La première, bien sûr, tout le monde la connaît, c'est la garantie. La garantie non seulement du groupe Motopropulseur, mais la garantie générale, en fait. Puis si on parle de la garantie Motopropulseur, 10 ans, 160 000 kg, c'est pas juste le moteur. Il faut enlever ça dans la tête des gens, là. Moteur, transmission, différentiel, la batterie de traction pour le PHEV, les moteurs électriques, les bearings de roue, pompe à eau, pompe à huile. C'est toutes des choses qui sont couvertes, c'est au-delà de motopropulseur. C'est exact. au-delà de moteur de transmission. Tout ce qui est important d'une motopropulsion. Ouais. Souvent, on va dire moteur, mais comme Fred vient de l'expliquer, c'est au-delà de ça, c'est tout ce qui est lié au fonctionnement mécanique du véhicule. C'est pour ça qu'on peut se rendre jusqu'à la pompe à gaz, pompe à eau, les fameux bearings de roue. Donc, c'est rassurant pour le client, mais d'autant plus important quand c'est le temps de traiter. Au niveau de la garantie, nous, on est les concessionnaires. Fait qu'on est entre le client et le manufacturier. Donc, un manufacturier japonais, c'est une grande marque de respect. Puis, lorsqu'on donne leur juste, on n'a pas de grandes difficultés pour régler parce qu'on est capable souvent de prouver que quand le client il fait bien ses suivis, il fait bien ses entretiens ou qu'on a un historique si toutefois son véhicule provient de l'extérieur, bien, le manufacturier est compréhensible. Et la plupart des concessionnaires ont des mécaniciens de longue date. Fait que, oui, on a des mécaniques établies, mais c'est des moteurs qui sont connus. Donc, ce n'est pas des cauchemars rares. Les voitures vont rentrer sur une plateforme ou sur une remorque, puis de voir, mettons, deux mécanos, me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour leur mettre en marche, ce véhicule-là? C'est souvent des choses qui sont niaiseuses, qui font en sorte que le client repart rapidement avec son véhicule, puis c'est souvent une programmation, un ajustement, puis il repart sur la route. Puis aussi, dans une réclamation. Des fois, des clients sont obligés de se battre avec le fabricant pour faire payer sous garantie. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, Daniel, c'est sûr qu'il y a des paramètres à respecter, c'est certain, mais Mitsubishi ne sont pas réputés pour se battre avec la clientèle. On veut offrir un service irréprochable à notre clientèle, puis pas pour seulement les concessionnaires. Pour notre manufacturier, c'est important de garder satisfaction des clients puis fidélisation des clients. Puis il y a une seule raison pourquoi que la garantie est de 10 ans, 160 000 kg, parce que nos pièces, nos composantes sont mieux construites que les autres. Parce que sinon, si Mitsubishi perdait des sous et des fortunes à donner une garantie comme ça ferait longtemps qu'on serait revenu comme les autres manufacturiers. Question de curiosité, là, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent et qui rentrent puis qu'on achète d'abord la garantie, parce que moi, je veux garder mon véhicule 10 ans, puis après ça, on choisit notre véhicule. Ça fait partie C'est un critère d'achat. Exact. Ouais. D'ailleurs, si on parle, mettons, de pénétration de part de marché, exemple, la location versus l'achat va toujours demeurer un pourcentage élevé, parce que souvent, les gens, les voitures en échange qui nous ramènent, que ce soit des fois d'un véhicule d'autres marques, souvent, c'est des voitures qui sont âgées, et l'entourage leur a dit « As-tu pensé à cocher Mitsubishi? » C'est des voitures qui ont des bonnes garanties, puis c'est des voitures qui sont fiables.
comme Fred disait, si la garantie n'est pas au rendez-vous, ou est-ce qu'il faut toujours annoncer, dire « Ah, bien ça, désolé, ça ne fonctionne pas. Ça, on s'est battu avec le fabricant, ça ne marche pas. » À quelque part, la réputation, elle va s'en aller. Puis en plus, si le manufacturier met des fortunes en disant « Bien, nos voitures sont tellement pas bonnes qu'on va être obligé d'enlever la garantie », bien là, nous, c'est une entité depuis 2004, cette garantie-là, puis elle demeure en force au Canada, peu importe l'arrivée de peu importe le modèle. Mais j'ai envie de dire aussi, Dagan, je m'excuse, c'est qu'avant, on avait des modèles, une gamme de véhicules qui était moins attrayante et moins performante. Aujourd'hui, en 2025, nos véhicules sont tout aussi attrayants, au bon prix, bien pricés, comme on peut dire, puis très attrayants, le fun à conduire, fait que les gens, ils viennent, puis c'est pas juste... Ils venaient avant pour la garantie, maintenant, ils viennent parce que la garantie a fait partie, puis c'est juste un plus. Là. Justement, est-ce que, on parle de la garantie, est-ce qu'elle est transférable? Parce que ça, c'est un critère d'achat. Ça donne une valeur ajoutée à un véhicule d'occasion. En fait, la garantie va suivre le véhicule tout le long de sa vie utile. Donc, si vous arrivez et vous achetez un véhicule, bien, la garantie de 10 ans va être transférable au prochain client, en fait. Donc, ça donne de la valeur à un véhicule d'occasion ajouté, parce qu'un véhicule d'occasion qui a une balance de garantie, ça vaut un peu plus cher. Puis ça, évidemment, vous en avez dans votre cours qui ont des balances de garantie intéressantes. Effectivement. Un client qui recherche une voiture Mitsubishi usagée, premier critère, souvent, il va regarder dans les cours de voitures de concessionnaire Mitsubishi. Donc, il y a une rassurance, il y a une pancarte, il y a une crédibilité, il y a le concessionnaire derrière. Mais si on parle de transfert de garantie, ça, c'est bien beau, mais si on parle de valeur de revente, fait que nous, quand on rachète le véhicule, on sait qu'il va rester une bonne balance de garantie pour le prochain utilisateur. Ça, c'est rassurant. Et à ça peut même s'ajouter certaines garanties prolongées pour sécuriser peut-être l'ensemble du véhicule. Et là, on est toujours les moins dispendieux dans le marché parce qu'on a tellement de couverture complète en garantie de base que le coût d'acquisition d'une garantie prolongée Mitsubishi devient plus abordable. C'est vraiment un point intéressant. D'autant plus que maintenant, on peut jumeler avec les fameuses voitures certifiées. Bien, c'est quoi une voiture certifiée? C'est qu'elle est inspectée directement en plusieurs points chez le concessionnaire. Donc, nous, en tant que concessionnaire de voitures neuves, jamais qu'on veut mettre en crédibilité en mettant un usager tout croche en avant. Donc, on les met au goût du jour. On fait toutes les remises à neuf, on fait toutes les inspections, on a tout le bilan de santé du véhicule. Et pour le client qui arrive, bien, lui, on dit, mais bonne nouvelle, il reste encore une bonne couverture de garantie pour aller rejoindre le 10 ans 160. Puis en plus, on est en mesure pour des VOC, qu'on appelle véhicules d'occasion certifiés, d'avoir des taux d'intérêt aussi bas que 0,99 d'intérêt. Ce qui est avantageux avec une balance de garantie. Tout à fait. Donc là, on commence à avoir un véhicule extrêmement intéressant. Messieurs, merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci. Pour ces informations. Merci aussi à François Roy qui est avec nous en début d'émission. Voilà, c'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par vos concessionnaires Mitsubishi de la région de Québec.